Dieu te dit, je t'emmène encore plus haut à cause de ta fidélité, à cause de cette faim, de cette soif que tu as de moi. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Alléluia. Je te partagerai des secrets, dit le Seigneur, parce que tu es ma bien-aimée et que tu es fidèle devant mon autel. Je ne t'oublierai pas et je n'oublierai pas ta descendance. Je vengerai ce qui t'a été volé. Moi-même, je te rendrai ce qui t'a été volé, dit le Seigneur. Tu oublieras tes larmes. Tu oublieras tes larmes. Tu auras la bouche pleine de rire. Tu diras, regardez ce que l'Éternel a fait pour moi. Il a fait pour moi de grandes choses. Et je suis dans la joie, dit le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Shera payate rasto. Estera kayatu rambayaste. Iramboste ke ataraftorokešte kira pare. Oh, reasenda kayatute. Alléluia. Quand je prie comme ça, il faut connecter votre esprit. Ne m'écoutez pas seulement. Connectez, dites Dieu vit à l'intérieur de moi. Seigneur, tu es proche de moi. Tu es un avec moi. Merci Seigneur parce que tu me parles. Je suis ta brebis et je connais ta voix. Je ne suivrai pas la voix des étrangers. Alléluia. Il faut que tu te défies toi-même dans ta foi. Ne te contente pas de là où tu es, mais vois Dieu qui te conduit plus loin. Et c'est pas juste pour te faire plaisir dans tes désirs, mais c'est parce qu'il peut toucher beaucoup de gens quand tu es béni. Quand tu es béni, le Seigneur a dit, tu voyais comme maman Pauline a témoigné, elle a maintenant une école où il y a beaucoup de nés de nouveaux. Parce qu'elle a eu un territoire d'autorité et dans ce territoire, elle est capable de faire grandir le royaume. C'est pour ça que tu ne peux pas rester pauvre. C'est pour ça que tu ne peux pas rester pauvre. Parce que plus tu es riche, plus ton domaine d'influence va grandir. Parce que tu ne cherches pas la richesse pour toi, mais tu cherches la richesse pour être capable de faire davantage. Amen. Nous ne cherchons pas la richesse pour la richesse. Nous cherchons davantage pour pouvoir donner davantage dans le royaume de Dieu. Elle a ouvert sa porte de son école pour que l'évangile rentre. Et maintenant, elle a 2 écoles. Pourquoi? Parce que Dieu a vu qu'en la bénissant, il peut poursuivre ses desseins. Amen. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Moi, je n'ai pas donné 1 franc dans son école. Alléluia. Comprenez-moi, je n'ai pas donné 1 franc là-bas. C'est Dieu qui a tout fait pour elle. Amen. Et donc, regarde à Dieu. Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas. Alléluia. L'homme est limité, Dieu est illimité. L'homme est limité et Dieu est illimité. Donc, tu ferais bien d'accrocher ta confiance à ce Dieu-là. Au nom de Jésus. Amen. C'est un sujet de ma méditation ces derniers temps. C'est comment je fais pour me remplir de la parole de Dieu. Amen. Si la victoire dans ma vie, si la réponse à mes prières, si les résultats que je veux dans ma vie dépendent de la quantité de paroles que j'ai à l'intérieur de moi, comment je fais pour me remplir de la parole? Amen. Quand j'ai besoin de boire, je prends un verre et je le... Non, s'il n'y a rien dedans, je vais boire quoi? Tu le remplis d'eau. Amen. Tu prends ton verre, tu le remplis d'eau. Hein, et si tu n'as pas de verre, que c'est une bouteille ou un récipient quelconque, mais tu vas aller remplir le récipient avant de pouvoir boire. D'accord? Même si tu bois à une pompe, tu vas ouvrir la pompe et t'approcher pour boire, n'est-ce pas? Amen. Donc, il y a quelque chose qui doit sortir de quelque part pour venir remplir. Alléluia. Et la parole, elle est vivante. La parole, elle n'est pas simplement écrite dans la Bible. La parole, elle contient la présence de Dieu.
D'accord? Et donc, nous devons apprendre comment nous remplir de la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est intéressé à savoir ça? Comment je fais pour me remplir de la parole de Dieu? Nous allons lire ensemble dans Luc, je crois que c'est Luc 4, 45. Amen. Bien, Victoire, j'espère que tu écoutes en jouant ce beau piano-là. Hein? Et que tu écoutes après les messages. Parce que moi, je n'ai pas l'impression que j'écoute si je n'ai pas noté. Quand tu ne notes pas, on retient très, très peu de ce qu'on a simplement écouté, entendu. D'accord? Si je t'interroge même après le culte, qu'est-ce que j'ai raconté? Il y a plein de choses que tu auras déjà oubliées. Il faut noter. N'est-ce pas? J'ai raison, maman Pauline. Luc 6, verset 45. Le témoignage de maman Pauline m'a vraiment béni. Alléluia. Parce que vraiment, je me souviens au début, quand elle est venue, comment c'était. Maman Pauline est une autre personne. Et c'est la parole qui a fait ça. Hein? C'est la parole qui a fait ce changement. Et ce même changement, la parole va le faire dans ta vie si tu te donnes à la parole. Alléluia. Donc, nous sommes Luc 6, verset 45. Non, c'est pas 45, c'est pas celui-là. Attends. How is it? C'est take heed to what you hear. Je l'ai traduit ici en anglais. Alléluia. Je vais laissez-moi un petit temps. J'ai noté une mauvaise référence. 4:24. Yeah, probably, I don't know. Marc 4:24. Ouais, je me suis trompée, je l'ai marqué ailleurs. Marc 4:24, effectivement. Ok, let's go there. Marc 4:24. Il dit, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera pour vous. D'accord? Il dit, prenez garde à ce que... Oui, c'était Marc 24, effectivement. Prenez garde à ce que vous entendez. D'accord? Il dit, je vais vous traduire une version en français, de l'anglais amplifié. Il dit, faites attention à ce que vous entendez. La mesure de réflexion et d'étude, il faut diminuer un peu s'il te plaît. La mesure de réflexion et d'étude que vous accordez à la vérité que vous entendez sera la mesure de vertu et connaissance qui reviendra vers vous. Hein? La mesure de réflexion et de pensée, hein, et de méditation et d'étude que vous accordez à la vérité que vous entendez, c'est-à-dire à la parole que vous entendez, la parole de Dieu, sera la mesure de vertu. Vertu, le mot vertu, ça veut dire puissance. Sera la mesure de puissance et de connaissance que vous allez en tirer, qui va revenir vers vous et davantage vous sera encore ajouté. D'accord? Ce que vous entendez nourrit votre cœur. Ce que vous entendez, et même dans Proverbe 4, verset 20, il dit, mon fils, sois attentif à ma parole. Ça veut dire que ce à quoi vous donnez votre attention, ce que vous entendez avec vos oreilles, c'est ça qui nourrit votre cœur. Amen. Parce que ce sont des choses qui rentrent dans votre pensée et si vous y accordez suffisamment de temps, ça va rentrer dans votre cœur. Ça marche dans le positif comme dans le négatif. C'est comme avec le péché. On ne pêche pas tout à coup parce qu'un jour on a décidé de pécher, mais on est tenté. D'accord? Quelqu'un qui est tenté de vivre, de commettre des actes impurs, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain.
tu vois par exemple la fille, tu vois le garçon, tu as une tentation qui naît. Et au lieu de couper court, tu commences à te donner à cette tentation. Tu commences à y penser. Tu commences à imaginer. Et à un certain moment, tu as tellement pensé, tu as tellement imaginé que tu tombes dedans. D'accord? Mais si tu avais coupé court dès le départ pour mettre ton attention sur autre chose, tu ne serais pas tombé. Vous comprenez ça? Mais Dieu dit, cette attention-là, d'accord, cette mesure de réflexion, cette mesure de méditation, tourne ton attention vers ma parole. D'accord? Ça, c'est une des façons de se remplir de la parole. C'est d'avoir ton attention qui est sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, tu prends le temps parce que c'est important pour toi, parce que tu te rends compte que ta vie en dépend. Tous les jours, tu prends le temps, tu as une discipline. Quelqu'un dit avec moi discipline. Tu as une discipline de rentrer dans la parole, d'avoir une lecture dans la parole de Dieu. Tu peux décider ce mois-ci, je vais lire tout le livre d'Éphésiens et je vais m'y consacrer tous les jours. Qui t'en empêche? Tu peux dire, je vais lire le livre, l'évangile de Marc, l'évangile de Jean. Tu choisis un livre et tu te dis, Seigneur, enseigne-moi. Il y a 31 chapitres des Proverbes. Tu peux lire un chapitre des Proverbes tous les jours et en un mois, tu auras fini tous les Proverbes. Alléluia. Tu peux décider de lire un psaume tous les jours. Tu peux décider de, je ne sais pas, il faut décider un jour de commencer quelque part. Si tu ne sais pas où commencer, viens me voir. Demande à quelqu'un que tu vois qui connaît mieux que toi. Demande à maman Pauline, demande à papa Dieudonné, demande à Yamari. D'accord? Demande à quelqu'un que tu vois qui est plus dans la parole que toi. Fréquente cette personne. Apprends à vouloir aimer la parole. Si tu n'aimes pas lire, dis à ta chair, je m'en fous, tu vas quand même lire. Hein? Parce que ta vie en dépend. L'amélioration de ta vie en dépend. Est-ce que quelqu'un veut voir sa vie s'améliorer? Ça passe par le fait de mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Et j'insiste notamment pour les moniteurs qui enseignent les enfants, vous-même, vous devez être remplis de la parole. Vous me comprenez ce que je dis là? Vous ne pouvez pas donner à nos enfants ce que vous-même, vous ne connaissez pas. D'accord? Ces enfants, Dieu nous a donné mandat de les remplir de la parole, que ce soit pour lui une pépinière à laquelle il pourra venir et voir, ce plant-ci, il est prêt, je peux le planter en pleine terre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, nous sommes une église de la parole et du Saint-Esprit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous doit être rempli de la parole. D'accord? Que le Nouveau Testament ne devrait plus avoir de secret pour vous. Que vous soyez capable de prêcher comme je suis en train de prêcher. Et aller même au-delà. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et quand Dieu voit que la parole est remplie, la parole, elle produit d'elle-même. Nous avons vu ça, vous et moi, dans Marc. La parole dans Marc 11, c'était marqué dans Marc 4, la parabole du semeur. La parole, elle produit d'elle-même. Alléluia. Donc, vous devez avoir un plan pour que la parole puisse pousser librement au travers de vous. Alléluia. Il faut se remplir de la parole. La mesure de réflexion, de pensée et d'étude que vous allez donner à la parole de Dieu que vous entendez sera la mesure de puissance et de connaissance qui va revenir vers vous. Donc, quand je vois vos vies, je peux savoir quelle est la mesure de parole que vous avez dedans. Quand vous ouvrez votre bouche, je peux savoir quelle est la mesure de parole que vous avez dedans. Une des choses avec la parole de Dieu, on ne peut pas tricher. Parce que c'est lui qui détient le secret. Et le secret, c'est que la parole doit être dans ton esprit. Parce que c'est là qu'elle porte du fruit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mercredi, c'était ce mercredi-ci, c'était quel mercredi? On a eu vraiment quelque chose, on a eu un super enseignement. D'accord? Et donc, je voudrais que nous puissions prendre le temps
de nous remplir de la parole. Et remarquez que ce qui rentre à l'intérieur, c'est ça qui sort. Plus tu mets la parole à l'intérieur, plus elle va sortir. Alléluia. Comment tu sais que tu es rempli de la parole? Comment tu sais que tu es rassasié quand tu as mangé? Tu as un sentiment de satiété, n'est-ce pas? Tu as ce sentiment très réconfortant. Ah, j'ai bien mangé, n'est-ce pas? Mais quand tu es rempli de la parole, la Bible nous dit du trop plein du cœur. Oh, du trop plein du cœur, la bouche parle. Tu sauras que tu es rempli quand c'est la parole qui sort spontanément de ta bouche. D'accord? Tu sauras que tu es rempli, c'est comme une éponge. Quand elle est remplie d'eau, quand tu presses dessus, qu'est-ce qui sort? Quand tu es rempli de la parole et qu'on vient presser sur toi, qu'est-ce qui va sortir? Amen. Alors tu sais que tu es rempli. Le jour où tu auras plein de paroles à l'intérieur que tu es rempli, toi-même tu vas le savoir. Toi-même tu vas le savoir parce que tu vas te rendre compte que tu ne réagis plus pareil aux choses. Tu vas te rendre compte qu'il y a il y a un feu à l'intérieur de toi. Tu vas te rendre compte que tu vois plus les situations de la même manière, que l'impossible n'est plus dans ton vocabulaire. D'accord? Parce que la foi vient quand on est rempli de la parole de Dieu. La foi est naturelle quand on est rempli de la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas encore à ce stade-là, tu sais que tu dois encore te remplir. Si quand tu pries, tu sens que tu parles parce que tu connais la parole comme ça, mais il n'y a pas cette assurance à l'intérieur, continue à te remplir. Continue à te remplir. Amen. Tant que tu n'es pas rempli jusqu'au bord, comment je veux dire, quand tu parles, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Mais quand tu es rempli, tu parles avec assurance. Tu parles avec autorité. Tu parles parce qu'à l'intérieur, tu sais que ce que tu dis est vrai. Là, tu sais que tu es rempli. Donc, quand tu vois la situation impossible autour de toi, ça ne te dit rien. Tu ne trembles pas. Tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que la parole est en abondance à l'intérieur de toi. Et quand la parole est en abondance, le Saint-Esprit commence à te donner la révélation. D'accord? Il va te montrer comment utiliser la parole pour tes situations. Il va mettre dans ta bouche les bons versets pour les bonnes situations. Et ça va changer les situations. Amen. Parce que nous avons chanté que nous avons la victoire en Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est la vérité. Mais ce n'est pas toujours la réalité que nous expérimentons. La distance qui nous sépare pour que ça devienne notre réalité, c'est suis-je rempli de la parole ou pas? Alors, j'ai intérêt à être rempli de la parole. C'est comme si maman a fait à manger et moi, je suis paresseux, je n'ai pas envie de venir m'asseoir là, de mettre ma main dans la nuit et puis je suis là toujours, j'ai faim, j'ai faim. Ah, j'ai faim. Eh bien, tu as faim. Tu n'as pas assez faim pour te nourrir. Alléluia. Quand tu as bien mangé, tu sais que tu as bien mangé. Alléluia. Amen. Hein, c'est des choses que je vais vous répéter. Alléluia. Et quand nous faisons ces choses-là, elles vont accélérer la manifestation des réponses à nos prières. D'accord? Elles vont accélérer. Donc, nous devons faire en sorte que la parole de Dieu habite en nous en grande quantité, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qu'elle soit à l'intérieur de nous en toute sagesse pour que nous sachions comment il faut que nous l'utilisions. Amen. Comment la mettre en pratique. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire si nous accordons notre attention à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le but, c'est que nous soyons tellement remplis que quand on vient appuyer sur nous, c'est ça qui sort. Amen. Que du trop plein de notre bouche, de notre cœur, la bouche parle. Amen. Et donc, quand je t'écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis capable de savoir qu'est-ce qui est rempli dans ta bouche, qu'est-ce dans ton cœur, de quoi ton cœur est plein. Je peux le savoir parce que j'entends de ta bouche. Amen. Et c'était le verset que je lisais tout à l'heure dans Luc 6, verset 45. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. D'accord? Et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord? L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur.
Dieu appelle ce qu'il y a dans ton cœur le trésor. Hein? Il y a ce verset, ça me fait penser à ce verset, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. Donc, ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui fait la vie que tu as aujourd'hui. Et si tu es un homme bon, c'est-à-dire un homme juste, un homme selon Dieu, tu vas tirer du bon de ton bon trésor. Donc, ton cœur, c'est un plus grand trésor. Ton cœur est capable de produire ce dont tu as besoin. Ton cœur est capable de produire ce dont tu as besoin. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Et c'est de la sagesse de comprendre comment Dieu nous a créés et comment nous pouvons faire pour fonctionner dans la victoire. Pour fonctionner, que nous puissions accomplir la volonté parfaite de Dieu pendant notre temps sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Mes jeunes, dites avec moi, je vais accomplir la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, de mon vivant, en remplissant mon cœur de sa parole. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais comment tu vas remplir ton cœur de sa parole si tu ne prends pas le temps d'être dans cette parole? D'accord? Tu dois faire tous tes efforts pour remplir ton cœur de la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu dois faire tous tes efforts pour remplir ton cœur de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Fais attention à ce que tu écoutes toute la journée. C'est les vacances. Beaucoup de nos enfants n'ont pas d'occupation. D'accord? Il y a ici des jeunes, vous n'avez pas non plus des occupations pendant les vacances ici. Les jeunes qui sont en vacances, levez la main. Levez la main. Tous ceux qui sont en vacances, levez la main. D'accord? Levez la main. Maintenant, quels sont ces jeunes qui ont déjà un programme pour les vacances? Levez la main. Quels sont les jeunes qui ont déjà un programme pour les vacances? Levez les mains. Il n'y a personne. Ouais, oui, il y a Dorline, d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est pourquoi je vous dis de faire ça. Parce que nous pouvons organiser entre nous, parce qu'il y a des jeunes que je vois là qui sont remplis déjà de la parole, pour que vous appreniez à ceux qui ne sont pas remplis de la parole pendant les vacances. Que vous donniez votre temps. Hein? Il y a l'école biblique qu'on va organiser ici pendant ces vacances-ci. On va voir avec Espoir et Yabeni. D'accord? Maintenant, vous tous là qui n'avez pas de programme, nous pouvons organiser un temps, n'est-ce pas, Papa Arthur? Pendant les vacances, pour que vous puissiez avoir du temps pour remplir votre cœur avec des trésors. On peut faire la compétition, ça peut avoir plein de formes, d'accord? Mais je voudrais que nous puissions vous aider à rentrer dans le chemin que Dieu a préparé pour votre vie en vous remplissant de la... Les enfants, s'il y a quelqu'un qui peut lire son Nouveau Testament pendant les vacances, moi je peux lui offrir un beau cadeau, d'accord? Il y a quelqu'un qui va prendre le challenge? Oui? Qui veut? D'accord? Hein, de Matthieu jusqu'à Apocalypse. D'accord? N'est-ce pas, Zora? Zora, tu as quel âge, Yaya? Hein? 9 ans cette année. Elle a déjà lu sa Bible en entier. Son Nouveau Testament, c'est toute la Bible, le Nouveau Testament, Yaya. Le Nouveau Testament, déjà ça, il y a plein de Yaya qui n'ont pas lu leur Nouveau Testament. D'accord? Zora a déjà lu. Par contre, elle a déjà lu toute sa Bible, Kétia, n'est-ce pas, Yaya? De Genèse à Apocalypse. Elle cherche encore d'autres versions pour lire. Elle embête Yaya Alex pour ça. Alléluia! Vous comprenez? Loïc aussi, il est sur le travail. J'ai été chargée de lui remettre une Bible de la part de Yaya Alex. Vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je voudrais vous aider à rentrer dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Qui veut rentrer dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie? Nous sommes en vacances. Je vais demander à ceux qui ont du temps de consacrer du temps à être dans la parole pendant les vacances. Nous pouvons faire un programme ici à l'église où Papa Arthur est là. D'accord? Ou moi-même, je peux être là quand je suis à Brazzaville. Il y a Marie est là. Il y a Espoir, béni, tout le monde. Prenez du temps, profitez. C'est quand on a votre âge qu'on a beaucoup plus de temps pour se remplir.
Parce que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas beaucoup de responsabilités. C'est le temps de se remplir. Ne passez pas votre temps à rester là assis ou à regarder Facebook, à regarder YouTube, à regarder. Prenez du temps pour être dans la parole. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on va prendre le challenge pendant ces vacances? Est-ce qu'on va se remplir de la parole pendant ces vacances? Amen. On va faire comment on dit ça? Une agape de la parole. D'accord? On va faire des repas succulents de la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je voudrais qu'on puisse prendre du temps pour se remplir de la parole. Parce que c'est ça qui va faire la différence dans notre vie. Alléluia! C'est ça que Dieu va pouvoir utiliser pour pouvoir vous parler. Je vais vous dire une chose, le Saint-Esprit ne parle jamais là, ne parle pas, je ne vais pas dire jamais, mais le Saint-Esprit, plus vous lui donnez la parole, plus il peut faire pour vous. Amen. Quand vous vous remplissez de la parole, c'est comme quand on a une armoire, un garde-manger à la maison. Hein? C'est mettre du stock dans le garde-manger. D'accord? Tu vas au marché une fois par mois, tu remplis ton frigo, ton congélateur, tu remplis tes étagères de nourriture. Et quand quelqu'un qui sait bien cuisiner vient, il va venir, il va cuisiner de bons plats parce que tu as beaucoup d'ingrédients. Vous comprenez? Et quand vous mettez la parole de Dieu en stock à l'intérieur, le Saint-Esprit peut regarder, oh là là, le stock est abondant, hein, que la parole de Dieu habite en vous richement. Il dit, ah, mais alors je peux bien préparer. Alors il a la liberté de faire dans votre vie ce qu'il veut. Et ça va vous bénir vous, mais ça va bénir aussi tous ceux qui sont autour de toi, parce que de l'abondance de ton cœur, ça va couler à l'intérieur, à l'extérieur, et ça va bénir les autres. Vous voyez, il y a ce qui vient à l'intérieur et ce qui sort à l'intérieur, à l'extérieur. Hein? Dites avec moi, je suis une personne de la parole de Dieu. Dis-le parce que tu le crois vraiment. Je suis une personne de la parole de Dieu. Je suis une personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, nous devons arriver à cette position où nous sommes tellement remplis de la parole de Dieu, amen, que quand nous prions, l'assurance vient naturellement. Alléluia, amen. Lorsque la parole habite en nous richement, c'est comme si nos étagères, je viens de vous parler de ça, nos armoires dans notre esprit sont remplies de réserves et le Saint-Esprit a tout ce dont il a besoin pour travailler dans notre vie. Amen. Et quand il y a des épreuves qui viennent, on n'est pas ébranlé. Parce qu'on sait tout de suite où il faut aller pour trouver de l'aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout ça parce que le Saint-Esprit travaille avec une chose, il travaille avec la parole de Dieu. Amen. Et donc, je vais m'arrêter ici. C'était ce que je voulais vous partager. En tout cas, je vais vous demander vraiment qu'on s'organise. Je voudrais rencontrer les leaders un peu quelques minutes après la réunion ici. Hein, ne partez pas. Mais je voudrais qu'on s'organise pour nous occuper des jeunes, nous occuper des enfants pendant les vacances pour qu'on leur consacre plus de temps à être dans la parole. D'accord? À y donner la forme qu'il faut pour qu'ils puissent recevoir la parole. Il y a saisir les bases pour les plus âgés. Il y a tout ce qu'on a comme leçon pour les jeunes. Il y a des livres de jeux qui nous ramènent aussi à la parole de Dieu. Je voudrais qu'on organise cette saison sèche pour que les enfants soient vraiment remplis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pour que les jeunes soient remplis. Il y a l'école biblique. Papa Félix et Béni et Espoir vont s'en occuper. Donc, il y a des gens comme Dorline, comme Joëlla, comme Kini. D'accord? Les enfants de Colville, je ne les vois pas ici. En tout cas, tous ceux-là qui ne partent pas en vacances, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous mettre dans la parole pendant les vacances. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Moi, j'ai commencé à lire, peut-être, voilà, elle me prend sur le fait. J'ai commencé à lire la Bible à 11 ans. Qui a 11 ans ici? Qui a 11 ans dans la salle? 11 ans. J'ai commencé à lire ma Bible à 11 ans. Mon papa m'a offert une Bible. Et j'ai dit à mon papa, c'est le meilleur cadeau que tu m'aies fait dans ma vie.
J'ai 52 ans, donc ça fait 41 ans que je lis la Bible presque tous les jours. Vous entendez ça, les enfants? Depuis l'âge de 11 ans jusqu'à aujourd'hui, je lis la Bible presque tous les jours. Si je ne lis pas la Bible, j'écoute un message. Mais je dois me remplir de la parole. Je peux vous donner des témoignages extraordinaires avec la parole de Dieu qui sort de votre cœur quand vous en avez besoin. J'étais dans les forêts, sur les routes là-bas, et Dieu m'avait dit, « L'Éternel est mon berger ». Qui connaît ce psaume? C'est un psaume qui m'a sauvé littéralement la vie. Je ne crains pas le mal. Il y avait la parole tellement forte à l'intérieur de moi que j'étais sûr qu'aucun mal ne pouvait me toucher. J'ai eu cette année-là un scorpion de ma chaussure, ou proche de ma chaussure. Je passais sur la moto et il y a un serpent qui est passé là-devant. Et il y a un village entier qui s'est mis en rébellion contre moi. Mais j'avais la parole de Dieu tellement forte à l'intérieur de moi, je savais qu'aucun mal ne pouvait me toucher. Amen. La parole de Dieu est vivante et agissante. Si vous commencez comme ça, vous allez voir la parole de Dieu vous frayer un chemin. Il y a un verset d'Ésaïe que j'aime beaucoup. Il dit, tu entendras la voix qui dira derrière toi, prends le chemin à gauche quand tu dois aller à gauche, prends le chemin à droite quand tu dois aller à droite. C'est parce que tu as la parole que la parole peut te parler. Amen. Si tu n'as pas la parole, le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler la parole. Jésus a dit du Saint-Esprit, il nous rappellera les choses qu'il a dites. Donc, si vous avez la parole, le Saint-Esprit peut utiliser la parole dans votre cœur pour vous diriger. Alléluia. Hein? Je peux vous donner des tas de témoignages. Chaque fois que je prends un grand voyage, il y a beaucoup de choses. Je prends le temps de chercher dans mon cœur ce qu'a dit le pasteur. L'homme bon fait quoi? Et il tire de son cœur des bonnes choses. Hein? Ça peut être des bonnes choses comme ça. Alléluia. Hein? Je peux vous donner des témoignages. On devait bâtir les églises. Quand elle dit des témoignages, chaque fois que je viens ici, je peux vous donner des dizaines de témoignages parce que je puise des choses de l'esprit. Alléluia. On devait construire les églises au Maïndombe. Une fois, je dois vous montrer les photos parce qu'on arrive à la fin. Oui, on va faire ça. Et on n'avait pas assez d'argent pour construire les églises. On avait 4 églises à construire et on n'avait pas assez d'argent. Mais l'année où on avait décidé, parce qu'il y avait trop de monde, qu'on devait construire les églises, l'église c'était avec des palmes, hein, des mandalas là, qu'on avait fait la plus grande église qu'on avait là. Et l'année où on devait construire, il y a des gens aux États-Unis qui nous ont contactés pour qu'on puisse être financés pour les églises. Ce qu'on faisait avec le pasteur Brigitte, on appelait la provision. On récitait les versets sur la provision. On croyait Dieu que Dieu allait emmener l'argent. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donne. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. On a construit, on a construit 3 églises. On est en train de finir les bancs maintenant. On va faire la 4e église cet été. Et on nous propose de nous financer jusqu'à 10 églises, alors qu'on en avait 4. Vous entendez? On a des villages où les gens nous demandent, venez construire des églises. On a un problème, on n'a pas assez de leaders. Pourquoi? Parce qu'on avait eu la parole de Dieu. À la base, quand on a commencé à construire des églises, et Dieu nous a dirigés avec. Amen. Donc, je nous encourage à prendre ce temps. C'est précieux. Dieu a donné le secret du succès. Qui connaît le secret du succès? De la réussite? Que ce livre ne s'éloigne pas de ta, alors tu feras quoi? Jour et nuit. Pourquoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'aime la version qui dit tu rendras ton chemin prospère. Ça ne dépend pas de Dieu la quantité de bénédictions que tu as dans ta vie, ça dépend de comment tu agis avec sa parole. Amen. Amen, c'est vraiment ça. Si tu veux rendre ton chemin prospère, tu n'as pas à vivre. Moi, j'ai commencé à vivre à Kinshasa, mais j'avais la parole à l'intérieur de moi dès l'âge de 11 ans et je savais que j'avais une destinée différente. Amen. Qu'importe ce que vivent les autres dans le pays, tu peux décider de ne pas participer à la crise et que la parole de Dieu va t'emmener plus haut. Amen. Hein, moi, j'ai décidé cela. Quand je suis parti en Europe, c'était complètement le brouillard. Et Dieu m'avait donné une parole. Chaque fois, c'est une parole de Dieu.
Et quand Dieu me donne la parole, je sais que je vais m'en sortir. Et je sais comment? Parce que je prends le temps dans le Seigneur, je passe du temps à prier et la sagesse monte. Un verset monte. Dieu me donne une parole. Et je sais que si j'ai cette parole, je vais vaincre. Alléluia. On a enseigné sur Gédéon, qui est devenu vainqueur grâce à une parole qu'il a reçue de Dieu. Alléluia. Sois le prophète de ta vie. Remplis-toi de la parole. Déclare des bonnes paroles sur ta vie et vois-les s'accomplir. Alors, l'autre chose que je voudrais rajouter, après j'ai fini, on a commencé un enseignement sur la discipline mercredi passé. Qui était là le mercredi passé? Qui était là? Amen. Et alors, donc, il y a des enseignements quand on vient le dimanche. Qui sait que c'est agréable d'entendre la parole de Dieu? Amen. On est content parce qu'on entend des réponses, on est inspiré, on a envie, d'accord? Mais qui sait aussi que cette envie ne reste pas toujours? Hein? Qui sait qu'à un certain moment, on est là, on rentre dans le quotidien, n'est-ce pas? Il faut se réveiller à 2 heures du matin pour aller puiser l'eau. Faut ceci, faut cela. Il y a des difficultés, n'est-ce pas? Alors, qui sait que ceux qui arrivent au bout de la chose, c'est ceux qui, malgré toutes ces difficultés-là, se disciplinent pour continuer à méditer. D'accord? Il y a toute l'inspiration, il y a toute cette onction qui vient avec la parole, mais ce qui nous fait aller jusqu'à faire prospérer notre chemin, c'est la discipline de méditer. Et de se remplir qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie. On n'écoute pas son envie, on n'écoute pas ses émotions, on n'écoute pas ses envies de rester dormir au lit bien au chaud comme c'est la saison sèche, mais on décide de se lever et de se remplir, qu'on en ait envie, qu'on n'en ait pas envie. Ce sont ces gens-là qui arrivent jusqu'au bout et qui prospèrent. Amen. Je vais continuer avec cet enseignement-là mercredi. Je vous encourage à venir écouter les enseignements. Alléluia. Parce que ça donne des réponses, ça donne des outils pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Donc moi j'ai fini avec le message maintenant. Alléluia. Je vais juste faire prier la prière du salut à tout le monde pour être sûr que tout le monde est né de nouveau. Amen. On va fermer les yeux. Amen. On ne s'occupe pas du voisin. On dit, mon Dieu, je viens à toi. Je te remercie d'avoir envoyé Jésus-Christ. Je crois qu'il est ton Fils et qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Il a été puni à ma place. Et tu l'as ressuscité d'entre les morts. Il est maintenant vivant. Et je reçois le Seigneur Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à aimer ta parole, à avoir faim et soif de ta parole. Fais-moi marcher dans ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Je t'appartiens. Merci d'avoir enlevé tous mes péchés. Ton sang m'a purifié. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus un pécheur. Je suis juste et je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Je te donne la gloire. Lève les mains, donne la gloire à Dieu. Je te donne la gloire, Seigneur. Je te donne la gloire. Au nom de Jésus.